Donc ici, si on se déconnecte, pour se reconnecter, on fait root. Donc il y a assez de commandes qu'on ne peut pas utiliser. Il y a des commandes qu'on peut utiliser en mode super utilisateur et en mode utilisateur simple. Comme PWD là par exemple. Mais il y a de ces commandes non. Donc si on tape PWD, j'ai dit que ça veut dire Point Working Directory. Ça vous montre le répertoire ou bien le dossier dans lequel vous êtes. Donc c'est une commande simple. Vous tapez sans attribut. PWD simple. Quand vous tapez PWD, il vous montre que PWD se trouve dans. Actuellement, on est dans. Donc si on fait ls pour montrer, il n'y a rien dans route actuellement. Hein? Il n'y a rien, mais si on fait ls-al, tu vas voir qu'il y a quelque chose dedans. Ça, ce sont des fichiers simples système. Ce sont des fichiers qui sont masqués. Mais si tu fais ls-al, list all, lister tout avec les privilèges, il va tout montrer. Donc, on a vu la commande. Donc, si on vient ici, on va voir cette commande. Change directory. Donc, on va utiliser la commande cd. Ici, comment faire pour savoir là où on est? On est dans root. Donc, quelle est la plus haute chaîne? Merci. Donc, si je fais cd slash, je fais ls. Tu vois, il y a tout ça ici. Donc, je me suis promené. Donc, je vais voir encore. Je dis, oh, je veux venir dans. Donc, je fais cd. Tu tabules. Même si tu mets H, tu tabules. Il y a O. Je tape entrée, je tape PW. Tu vois, je suis dans slash. Je fais ls. Il y a quoi dedans? M. Ça va, hein? Je fais CDM. Je tape entrée, je tape PWD. Qu'est-ce que je vois? Je suis dans O. Est-ce que c'est dur ça? Même pas. On a vu PWD. On a vu CD, hein? Maintenant, ls. ls permet d'afficher le contenu d'un fichier. Donc, quand tu cliques un fichier, tu vois le contenu. Mais ici, cliquer un fichier, rentrer dans un fichier, c'est avec CD. Tu rentres dans un dossier. Quand tu rentres dans le dossier, tu affiches le contenu du dossier avec ls. Donc, quand je viens ici, je fais cd slash. Donc, je me suis positionné dans slash, le plus haut niveau de l'architecture de Linux. Je fais ls. Quand je fais ls, voici le contenu de ce dossier slash. Donc, si je fais cd, je vais rentrer quelque part où il y a assez de choses. Par exemple, dev. Voilà, je fais ls. Vous allez voir tous les appareils qui sont rattachés à Linux. Ils sont là. Donc, ls permet d'afficher le contenu d'un dossier ou d'un répertoire. Donc, ls, ça permet d'afficher le contenu d'un dossier. Cat permet d'afficher le contenu d'un fichier sans l'ouvrir. Donc, si je viens ici, je vais créer un fichier, mais ça, ce n'est pas l'objectif du cours d'abord. Donc, je vais faire cd slash. Voilà. Donc, ici, je vais faire d'abord ls. Vous allez voir qu'il y a un fichier ici appelé fichier.txt. Je veux afficher le contenu sans pour autant rentrer dedans. Je fais cat fichier.txt. Vous voyez que dedans, c'est écrit hello, mon premier cours de Linux. Est-ce que j'ai ouvert le fichier? Non. Mais j'ai regardé ce qui se trouve dans le fichier. Donc, c'est la commande cat qui vous permet de faire ça. C'est bon. Voilà. Donc, la commande cp, ça veut dire copy. Si vous copiez sur Windows, là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans un emplacement, vous copiez là-bas. Vous allez ailleurs, vous collez. Donc, ici, c'est ça. Donc, vous avez cp, espace, vous mettez l'emplacement dans lequel le fichier se trouve, ou bien le dossier, et puis le dossier dans lequel vous devez coller. C'est tout.
Donc, c'est comme graphique. Donc, voici, si je me mets dans CD slash FLS, il y a tout ça dedans, n'est-ce pas? Je veux voir le répertoire dans lequel je me trouve. Je tape quoi? Je me trouve dans slash. C'est le répertoire, la racine. Maintenant, je veux copier fichier là qui est dans root. Donc, je fais cp espace slash root fichier. Un fichier ici. Puis je mets espace. Il y a espace là-bas. Je veux coller ça dans slash home mkava. Donc, dans les conditions, quand tu copies, ça se trouve à la destination, ça se trouve à la source et à la destination en même temps. C'est sauf quand tu coupes. Donc, si je fais cd slash home, c'est là-bas j'ai collé, cd slash home mkava. Je fais ls. Vous allez voir que le fichier est là maintenant aussi. Mais si je fais aussi cd slash root, je fais ls, fichier est là encore. C'est bon? Voilà. CP. Donc ici, MV, c'est comme si vous coupez et collez. Donc quand vous coupez à la source, ça n'existe plus, sauf à la destination. C'est bon? Donc, je vais supprimer d'abord à la destination là-bas. Je fais CD, je peux rappeler la commande. Je fais ls, je veux supprimer ça, je fais rm. Je fais ls. Mais ne vous en faites pas. Supprimer là, on va voir. Donc, je fais cp root fichier. Bon, ça c'est copié. Je vais. L'autre là, c'est couper-coller. Couper-coller, c'est mv, move. Donc, on va faire home. Il se trouve, fichier se trouve dans root. On va le coller dans home mkava. Donc, je tape entrée. Maintenant, je fais cd slash root. On va voir s'il y a le fichier ici. Tada, il n'y a plus de fichier. N'est-ce pas? Parce que voici là, la source. Voici la source. Slash root. On est rentré dans slash root. On n'a plus de fichier. Là, on parle à la destination slash home même kappa. Donc, on va faire cd slash home. On fait ls. Vous allez voir qu'il y a. Tada, c'est bon. Donc, MV permet de renommer. Si je viens, je fais ls, il y a déjà fichier.txt ici. La chose que je vais faire MV fichier.txt. Je donne le nom, mais astu.txt. Tape entrée. Si je fais ls maintenant, est-ce qu'on voit fichier? On a renommé, c'est écrit astu.txt. Si on fait 4 pour montrer ce qui se trouve dans le fichier astu, vous allez voir toujours, c'est les mêmes contenus. C'est pas difficile, Donc après ça, il y a mkdir. Il y a beaucoup de commandes ici qu'on utilise en PowerShell, c'est la même chose. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir Linux pour faire certaines commandes. Vous pouvez ouvrir PowerShell pour vous exercer là-bas. Donc ici, nous avons mkdir. Mkdir nous permet de faire quoi? De créer un répertoire. C'est en anglais make directory. Faire un répertoire, construire un répertoire. Donc, un répertoire, c'est un dossier. Donc, si on veut construire un dossier, on fait mkdir. On est dans slash home mkava, n'est-ce pas? Voilà. Donc, donne-moi un mot là. FLC. Donc, on va créer un dossier de Luc. Si on fait ls, tu vas voir qu'il y a astu.txt et un dossier de Luc. Pour voir si c'est un dossier, vous faites ls-l. Si vous faites ls-l, ça c'est un fichier, n'est-ce pas? Astu c'est un fichier. Ça commence par tiret. De Luc c'est un dossier. Ça commence par directory. D. Voilà. Donc ici, je peux faire cd. Donc si tu fais cd de Luc,
Tu peux rentrer dedans, dans le dossier. Imaginez si je fais CD, je sors dans le Luc. Je fais CD Astou. Qu'est-ce qu'on me dit? Astou n'est pas un. Comprenez? Voilà. Donc, ça c'était MKDIR. Ça c'est MKDIR simple si tu veux créer un dossier là où tu te trouves, dans le répertoire dans lequel tu te trouves. Maintenant, si tu veux créer un dossier, des dossiers de manière séquentielle, un dossier dans un autre dossier dans un autre. Par exemple, si je fais MKDIR, j'utilise l'attribut -p. Je mets ici, par exemple, donne-moi un mot là-bas. Je mets Bobo slash Ahmed. Kanté. Donc, je fais entrée. Je mets ls. Vous allez voir en premier lieu Bobo. N'est-ce pas? Si je fais CD Bobo, je fais ls. Vous allez voir, la connexion de Ahmed doit être dans le dossier Bobo. Je tape ls, vous voyez Ahmed. Je fais CD Ahmed. Je fais ls, vous voyez Kanté Ahmed. C'est comme ça. Ça crée les dossiers d'une manière séquentielle. Un dossier dans un autre. Facile, hein?